Leçon 1. Faire du pain. J'espère bien. Avez-vous des conseils pour un boulanger débutant? Oui, absolument. Commencez par une recette simple et assurez-vous de suivre scrupuleusement les mesures. C'est une excellente idée. La précision semble cruciale en pâtisserie, surtout avec de la levure. Absolument. Et n'oubliez pas de bien laisser lever la pâte, c'est essentiel pour une bonne texture. J'ai entendu dire que le pétrissage est également important. Il développe le gluten dans la pâte. Exactement. Pétrissez jusqu'à obtenir une pâte lisse et élastique pour un résultat optimal. J'ai hâte d'essayer. J'adorerais avoir du pain frais à la maison. Oui, il n'y a rien de tel que l'odeur du pain qui cuit. C'est tellement réconfortant. J'ai hâte de goûter le résultat. J'espère que ce sera réussi. Leçon 2. Équipement de l'hôtel. L'hôtel a l'air charmant aussi. Oui, nous avons un restaurant qui sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est fantastique. C'est toujours agréable d'avoir des options de restauration près de chez soi. Absolument. C'est pratique, surtout après une longue journée d'exploration. Oui, et j'adore essayer la cuisine locale lorsque je voyage. Donc avoir un restaurant sur place est un bonus. Exactement. J'ai hâte de goûter leurs plats et de profiter de repas relaxants. Je pense que c'est une excellente façon de s'immerger dans la culture locale, sans avoir à aller loin. Oui, et cela nous donne également l'occasion de nous détendre et de réfléchir à nos aventures. Je suis d'accord. De plus, c'est agréable de pouvoir manger dans un cadre confortable et chaleureux. J'ai hâte de découvrir le menu et de voir les délicieuses options qu'il propose. Leçon 3. Choix d'achat. Il y a tellement de magasins parmi lesquels choisir dans ce quartier. C'est vrai. Ça peut parfois être déroutant, mais c'est passionnant d'avoir de la variété. Absolument. Avez-vous des magasins en particulier en tête que vous aimeriez visiter? Oui, j'ai entendu parler de quelques boutiques qui proposent des vêtements et des accessoires uniques. Ça a l'air intéressant. J'adore soutenir les entreprises locales qui proposent quelque chose de différent. Absolument. De plus, vous y trouverez des articles que vous ne trouverez pas dans les grandes chaînes de magasins. Oui, et ces découvertes uniques ont souvent une histoire particulière derrière elles. Exactement. Je pense qu'il est plus pertinent de faire du shopping dans des endroits qui reflètent la culture locale. Je suis d'accord. Dressons la liste des magasins que nous souhaitons visiter et planifions notre itinéraire shopping. Leçon 4. Mémoire et valeurs. J'espère avoir une bonne mémoire pour pouvoir me souvenir de tout ce qui est important. C'est une compétence précieuse. Nos souvenirs façonnent notre perception des expériences et des personnes. Exactement. J'ai remarqué que j'oublie parfois de petits détails qui peuvent s'avérer importants plus tard. Oui, et cela peut être frustrant lorsque vous ne parvenez pas à vous souvenir de quelque chose dont vous savez que vous devriez vous souvenir. Je suis d'accord. Tenir un journal ou prendre des notes peut aider à immortaliser ces moments pour référence ultérieure. Absolument. C'est un excellent moyen de préserver ses souvenirs et de s'y remémorer plus tard.
De plus, cela peut être une activité amusante de revenir sur ce que vous avez écrit au fil du temps. Oui, je pense que documenter nos expériences ajoute de la profondeur à nos histoires personnelles. J'aimerais commencer un journal pour capturer mes pensées et mes souvenirs plus efficacement. Leçon 5. Cours de fitness. Et as-tu entendu parler du nouveau cours de fitness à la salle de sport? Oui, c'est vrai. Ça a l'air passionnant. Je cherchais une nouvelle façon de rester actif. Moi aussi. Je pense qu'essayer de nouveaux cours peut rendre les choses plus originales et amusantes. Absolument. La variété est essentielle pour maintenir la motivation et l'intérêt pour le fitness. Je suis d'accord. De plus, c'est une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes objectifs de santé. Oui, et l'énergie des cours collectifs peut être vraiment motivante. Bien sûr, j'ai hâte de l'essayer et de voir ce que ça donne. Moi aussi. Je pense que ça pourrait être un excellent ajout à nos routines. Prévoyons d'y aller ensemble, ce sera plus amusant comme ça. Leçon 6. Incorporation quotidienne. C'est génial. Comment intégrez-vous l'exercice à votre routine quotidienne? J'essaie de réserver un moment précis chaque jour pour mes séances d'entraînement, ce qui m'aide à rester cohérent. Ça a l'air d'être un plan solide. Avoir une routine permet de s'y tenir plus facilement. Oui, et je mélange également différents types d'exercices pour garder les choses intéressantes. C'est intelligent. La variété peut aider à éviter l'ennui et à faire travailler différents groupes musculaires. Exactement. J'aime alterner entre cardio, musculation et exercices de souplesse. C'est une excellente approche. Elle garantit un programme de remise en forme complet. Oui. De plus, je pense qu'il est important d'écouter mon corps et de m'adapter si nécessaire. Je suis d'accord. Trouver ce qui fonctionne pour soi est essentiel pour maintenir un mode de vie sain. Leçon 7. La sécurité en voyage. Bien vu. La sécurité est également importante, surtout lorsque l'on voyage dans de nouveaux endroits. Oui, nous devrions consulter les avis de voyage et toutes les recommandations concernant notre destination. Absolument. Être informé peut nous aider à éviter les risques potentiels et à rester en sécurité. Je suis d'accord. Il est toujours préférable d'être proactif en matière de sécurité lors de la planification d'un voyage. Oui, et vérifier les coutumes ou réglementations locales peut également être utile. Exactement. Comprendre la culture peut enrichir notre expérience et éviter les malentendus. Je pense qu'il est essentiel de respecter les pratiques locales tout en priorisant notre sécurité. Oui. Un peu de préparation peut contribuer grandement à un voyage agréable et sans encombre. Je suis heureux que nous en discutions. Cela nous aide à nous sentir plus en sécurité quant à nos projets de voyage. Leçon 8. Élaborez votre argumentaire. Absolument. Rédiger un pitch concis et engageant qui met en valeur votre expertise est essentiel pour faire bonne impression. Je suis tout à fait d'accord. Un pitch bien préparé peut vraiment capter l'attention de votre public. Exactement.
Il est important de se concentrer sur les points clés qui mettent en valeur vos compétences sans les surcharger de détails. Oui, et l'utilisation d'un langage clair et convaincant peut aider à transmettre votre message efficacement. Absolument. Je pense que répéter son pitch plusieurs fois peut aussi renforcer sa confiance avant de le présenter. C'est une excellente idée. Cela permet d'éliminer les phrases maladroites et de garantir une présentation fluide. Oui, et recevoir des commentaires d'autres personnes peut fournir des informations précieuses sur la manière de l'améliorer davantage. Absolument. La collaboration permet souvent d'affiner les idées et de les rendre encore plus solides. Je pense qu'avec un pitch solide, vous pouvez ouvrir les portes à de nombreuses opportunités. Leçon 9. Rêve de princesse. Parfois, je pense que j'aimerais être une princesse. Cela semble être une vie tellement glamour. C'est une idée intéressante. Être une princesse comporte bien des avantages, n'est-ce pas? Absolument. Les belles robes, les grands bals et le traitement royal seraient extraordinaires. Oui, mais je me demande si c'est aussi parfait qu'il y paraît. Il doit y avoir beaucoup de responsabilités aussi. C'est vrai. J'imagine que gérer les apparitions publiques et les attentes peut être assez stressant. Oui, et il y a probablement peu de place pour la liberté personnelle. Il faut suivre tellement de protocoles. Exactement. C'est un compromis entre le luxe et la perte d'intimité. C'est vrai. Je pense que j'apprécierais l'aventure, mais je voudrais aussi mon indépendance. C'est un argument valable. C'est peut-être plus une question de fantasme que de réalité d'être une princesse. Leçon 10. Sport d'endurance. J'ai lu des articles sur des athlètes qui participent à des sports qui nécessitent une grande endurance, et c'est assez impressionnant. Oui, c'est incroyable à quel point ils poussent leur corps à ses limites, s'entraînant souvent pendant des heures chaque jour. Exactement. Beaucoup d'entre eux prennent de l'EPO qui améliore leur performance, même si c'est controversé. C'est vrai. Cela soulève d'importantes questions éthiques sur l'équité dans le sport. Oui, et cela nous amène à nous demander dans quelle mesure l'entraînement et le talent naturel sont affectés par ces substances. C'est vrai. La frontière est mince entre améliorer les performances et préserver l'esprit du sport. Je suis d'accord. Les athlètes devraient être récompensés pour leur travail acharné, mais pas au détriment de leur intégrité. Absolument. Il est essentiel de trouver un équilibre qui favorise à la fois la réussite et l'équité. Je pense que la conversation autour de ce sujet continuera d'évoluer à mesure que la science du sport progressera. Leçon 11. Histoire d'otage. L'histoire que j'ai lue a sauvé mes compagnons, les otages occidentaux, et elle était assez captivante. Ça a l'air intense. Ça a dû être une expérience éprouvante pour tous. Oui, et la façon dont ils ont réussi à s'échapper par chance a vraiment mis en évidence le caractère imprévisible de telles situations. Absolument. C'est incroyable à quel point la chance peut jouer un rôle dans des situations de vie ou de mort. Oui, et cela nous fait réfléchir à la résilience des personnes dans des circonstances extrêmes. Absolument. Ces expériences peuvent profondément changer une personne et sa vision du monde. Je suis d'accord.
C'est un témoignage de l'esprit humain et de la volonté de survivre, quelles que soient les difficultés. Oui, et partager de telles histoires peut inspirer les autres à apprécier leur liberté et leur sécurité. Je pense qu'il est essentiel de se souvenir de ces récits car ils nous rappellent la valeur de la paix. Leçon 12. Observation de la nature. Les rouges-gorges arrachent des vers du sol humide lorsqu'il ne pleut pas, ce qui est fascinant à observer. Oui, c'est incroyable de voir à quel point la nature a son propre rythme, en particulier avec la façon dont les oiseaux s'adaptent aux conditions météorologiques. Exactement. Les observer en quête de nourriture, c'est comme observer un petit morceau de l'équilibre naturel en action. Absolument. C'est intéressant de voir comment ils savent quand chercher de la nourriture en fonction de leur environnement. Oui, et ces moments nous rappellent les joies simples d'observer la faune. J'adore ça. C'est une belle façon de se connecter à la nature, même en milieu urbain. Absolument. De plus, c'est une excellente occasion de faire découvrir la faune locale et ses habitudes. Oui, partager ces expériences peut inciter davantage de personnes à apprécier et à protéger notre environnement. Je suis d'accord. Prenons l'habitude d'observer et de documenter ce que nous voyons lors de notre prochaine promenade en nature. Leçon 13. Commerce de plantes. Ça a l'air génial. J'ai de nouvelles boutures de pot blues. On les échangera une fois qu'on sera tous les deux installés. J'adorais ça. Les poteaux sont de magnifiques plantes. Ils sont parfaits pour ajouter de la verdure à n'importe quel espace. Absolument. Ils sont également très faciles à entretenir, ce qui les rend parfaits pour les débutants. Oui, et j'aime la façon dont ils peuvent prospérer dans différentes conditions d'éclairage. Exactement. De plus, échanger des plantes peut être une façon amusante de diversifier nos collections. Je suis d'accord. C'est sympa de partager des boutures et de voir comment elles poussent dans différents environnements. Oui, c'est comme partager un petit morceau de nos aventures de jardinage les uns avec les autres. Je pense que nous devrions également échanger des conseils sur la façon de prendre soin d'eux. Cela pourrait être utile. C'est une excellente idée. Je suis ravi de notre échange de plantes et des discussions qui en découleront. Leçon 14. Stabilité financière. En plus d'épargner, il est judicieux d'envisager d'investir et de diversifier votre portefeuille pour plus de stabilité. Absolument. Compter uniquement sur l'épargne peut limiter votre croissance financière à long terme. Oui, et investir peut aider votre argent à travailler pour vous, augmentant potentiellement votre richesse. Exactement. Il est important de comprendre les différentes options d'investissement disponibles. Je suis d'accord. La diversification permet de répartir les risques et de créer une stratégie financière plus équilibrée. Oui, et cela peut offrir une sécurité au cas où un investissement ne donnerait pas les résultats escomptés. Exactement. Je pense qu'il est essentiel de se tenir informé des tendances du marché et d'adapter sa stratégie en conséquence. Absolument. Une formation continue en finance est essentielle pour prendre des décisions d'investissement éclairées. J'aimerais explorer ensemble les opportunités d'investissement. Cela pourrait être une excellente expérience d'apprentissage. Leçon 15. Plan de pique-nique. Moi aussi, j'ai prévu un pique-nique ce week-end et j'ai vraiment hâte. Ça a l'air délicieux. Où comptez-vous faire votre pique-nique?
Je pense au parc au bord du lac. Il offre de belles vues et beaucoup d'espace pour se détendre. C'est un endroit parfait. J'adore le calme qui y règne, surtout l'après-midi. Oui, et le paysage constitue une toile de fond idéale pour savourer de bons plats. Absolument. Quel genre de collation prévoyez-vous d'apporter? J'emporterai des sandwichs, des fruits et peut-être quelques friandises pour le dessert. Ça a l'air délicieux. J'aimerais bien apporter des biscuits maison à partager aussi. Excellente idée. Coordonnons nos paniers pique-nique pour une journée agréable en plein air. Leçon 16. Domination sportive. De nombreux sports ont historiquement été dominés par des pays spécifiques, comme le baseball, la natation et le golf. Oui, c'est fascinant de voir comment certaines nations excellent dans des sports particuliers en raison de divers facteurs. Exactement. Les installations d'entraînement, le coaching et l'importance culturelle peuvent tous jouer un rôle important. Absolument. Cela crée un héritage fort que d'autres pays peuvent avoir du mal à imiter. Oui, et c'est intéressant de voir des pays émergent essayer de s'imposer dans ces sports. Absolument. Cela montre l'évolution du sport et comment la compétition peut évoluer au fil du temps. Je pense que c'est également passionnant de voir des équipes essayer de se lever pour défier les puissances traditionnelles. Oui, ces histoires deviennent souvent légendaires et inspirent les futures générations d'athlètes. Je suis d'accord. Cela rend le suivi sportif bien plus palpitant et imprévisible. Leçon 17. Préparation de sushi. Je pense essayer les sushis maison. Et vous? Ça a l'air d'une idée géniale. J'ai toujours voulu apprendre à faire des sushis correctement. Oui. Cela semble être une excellente façon d'impressionner ses amis et sa famille avec quelque chose d'unique. Absolument. De plus, vous pouvez personnaliser les ingrédients selon vos goûts. Exactement. J'ai hâte d'explorer différentes garnitures et saveurs. Moi aussi. Vous avez une recette précise en tête pour commencer? Je pensais faire un California Roll classique. C'est une bonne option pour débutants. C'est un choix parfait. C'est simple, mais délicieux, et j'adore le mélange des saveurs. Je suis d'accord. Une fois qu'on aura pris le coup de main, on pourra essayer des rouleaux plus audacieux. Leçon 18. Fournitures artistiques. Bien sûr, je serai ravi de vous aider à vous lancer dans la peinture, c'est un passe-temps tellement enrichissant. Merci. J'ai hâte de me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. Pas de problème. On peut même aller faire les courses ensemble. Ce sera plus amusant. Ça a l'air génial. J'aimerais avoir des recommandations d'achat. Absolument. Un bon jeu de pinceau, de la peinture de qualité et une toile sont d'excellents points de départ. Oui, et je suis curieux de savoir quelles couleurs sont essentielles pour les débutants. Je pense qu'avoir une palette de base de couleurs primaires est une bonne idée, ainsi que du blanc et du noir pour le mélange. C'est logique. J'aime l'idée d'expérimenter pour créer de nouvelles nuances.
Exactement. Peindre, c'est explorer et exprimer sa créativité. Leçon 19. Activité de détente. Des activités comme la méditation ou la lecture m'aident vraiment à me détendre après une longue journée. Je suis tout à fait d'accord. Ces moments de calme peuvent être si rafraîchissants et régénérants. Oui, je devrais intégrer davantage cela à ma routine, surtout avec la vie si chargée. Absolument. Prendre du temps pour soi est essentiel pour maintenir l'équilibre et la paix. Je pense que consacrer ne serait-ce que quelques minutes chaque jour peut faire une grande différence. Oui. Il s'agit de privilégier ces moments pour se ressourcer. J'ai également découvert que tenir un journal peut être un excellent moyen de me vider l'esprit. C'est une excellente idée. Écrire ses pensées peut aider à gérer ses émotions et à réduire le stress. Je suis d'accord. Engageons-nous à consacrer du temps à ces activités ensemble, cela pourrait être motivant. Leçon 20. Les étoiles filantes. Les étoiles filantes semblent s'illuminer tout le ciel, n'est-ce pas? Oui. C'est vraiment magnifique. C'est un moment magique quand on en aperçoit un. Exactement. Ils semblent généralement assez proches de la Terre, ce qui ajoute à leur émerveillement. Oui, et c'est fascinant de voir qu'il s'agit en fait de météorites qui brûlent dans l'atmosphère. Je sais. C'est incroyable de penser au chemin qu'ils parcourent pour créer une exposition aussi éblouissante. Absolument. J'adore faire des vœux quand j'en vois un. C'est comme une tradition particulière. Oui, c'est amusant de croire qu'il y a une part de magie dans cette expérience. Je suis d'accord. Observer les étoiles filantes peut être un excellent moyen de se connecter à la nature et à l'univers. Prévoyons bientôt une nuit sous les étoiles. J'adorerais partager cette expérience avec vous. Leçon 21. Explorer le Canada. Je vis au Canada, un très grand pays composé de 10 provinces et de 3 territoires. Ça a l'air fascinant. La diversité entre les provinces doit être incroyable. Absolument. Chaque province possède sa propre culture, ses paysages et même son climat. Oui, et j'imagine que voyager à travers le Canada offre tellement d'expériences différentes. Absolument. Des montagnes de la Colombie-Britannique aux magnifiques côtes de la Nouvelle-Écosse. Il y a tant à voir. J'aimerais explorer la beauté naturelle du Canada. Cela semble être un paradis pour les amoureux du plein air. Oui, et les villes dynamiques comme Toronto et Montréal ont également beaucoup à offrir. Je ne peux qu'imaginer les délices culinaires et les événements culturels dans ces villes. Exactement. C'est un mélange parfait de nature et de vie urbaine, ce qui en fait un endroit où il fait bon vivre. Leçon 22. L'essentiel du shopping. Parfait. Je vais prendre un sac pour notre virée shopping. Autre chose à considérer, Oui, assurons-nous d'avoir une liste de ce dont nous avons besoin pour ne rien oublier d'important. c'est une excellente idée. Avoir une liste de contrôle nous aide à rester organisés et concentrés. Absolument. Et nous devrions aussi réfléchir à tous les articles spéciaux que nous aimerions essayer. D'accord.
On pourrait aussi vérifier les réductions et les soldes pendant qu'on y est. Oui, ça pourrait nous faire économiser de l'argent. C'est toujours agréable de faire une bonne affaire. Je suis d'accord. Restons attentifs aux promotions pendant nos achats. Absolument. Je pense que nous aurons une journée shopping productive si nous respectons notre plan. J'ai hâte de voir ce qu'on va trouver. Faisons en sorte que cette séance de shopping soit agréable. Leçon 23. Achats intelligents. Compris. Nous choisirons donc le magasin proposant les prix les plus bas pour maximiser notre budget. Cela semble être une stratégie intelligente. Faire des achats judicieux peut faire toute la différence. Exactement. Il est important d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, surtout avec une liste. Oui, et comparer les prix peut vraiment nous aider à prendre des décisions éclairées. Absolument. De plus, c'est gratifiant de trouver de bonnes affaires et d'économiser. Je suis d'accord. C'est agréable de savoir que nous optimisons notre expérience d'achat. Oui, et cela peut aussi être un défi amusant de voir qui trouve la meilleure affaire. J'adore cette idée. Ça va rendre notre séance shopping encore plus excitante. Absolument. Voyons qui saura repérer les meilleures offres en premier. Leçon 24. Les rêves des athlètes. Les jeunes athlètes rêvent souvent de manière irréaliste d'une carrière professionnelle au détriment de l'école. Oui, c'est intéressant de voir combien de personnes se concentrent uniquement sur le sport sans tenir compte de leur éducation. Exactement. Les chances de réussir une carrière dans le sport sont plutôt minces, ce qui est souvent négligé. Absolument. Il est essentiel qu'ils aient un plan de secours au cas où les choses ne fonctionneraient pas. Oui, et concilier études et sport peut apporter des compétences et des opportunités de vie précieuses. Je suis d'accord. L'éducation peut ouvrir des portes que le sport seul ne peut pas offrir. Il est important que les jeunes athlètes comprennent que les deux voies peuvent coexister. Oui, et les encourager à poursuivre leur passion tout en se concentrant sur l'école est crucial. Je pense que nous devrions défendre des programmes qui soutiennent cette approche équilibrée. Leçon 25. Connaissance des consommateurs. Comprendre le comportement et les préférences des consommateurs sur chaque marché cible est essentiel pour réussir. Absolument. Cela permet aux entreprises d'adapter leurs produits à des besoins spécifiques. Oui, et l'analyse des tendances de consommation peut conduire à de meilleures stratégies marketing. Je suis d'accord. Connaître les attentes des clients permet de créer des publicités pertinentes. Exactement. C'est fascinant d'observer comment différents groupes démographiques réagissent aux efforts marketing. Oui, et il est essentiel d'adapter les stratégies en fonction des retours et des tendances. Je pense que la réalisation d'enquêtes et de groupes de discussion peut fournir des informations précieuses. Absolument. Écouter les consommateurs aide les entreprises à rester compétitives sur le marché. Je suis impatient d'explorer davantage le comportement des consommateurs. C'est un domaine tellement important. Leçon 26. Préparatifs de voyage. Oui, nous aurons besoin de nos passeports et de nos visas pour le voyage. Avez-vous tout emballé?
Je crois que j'ai tout, mais je devrais vérifier mon sac pour être sûr. C'est une bonne idée. Il vaut toujours mieux être trop préparé que pas assez. Absolument. Je vais faire une liste de contrôle pour m'assurer de n'avoir rien oublié d'important. Super plan. Je vais faire pareil pour que tout soit organisé et sans stress. Oui, et c'est une bonne occasion de revoir tous les documents de voyage dont nous avons besoin. Exactement. Assurons-nous d'avoir tous les documents nécessaires en ordre. Je me sens plus confiant en sachant que nous sommes minutieux dans nos préparatifs. Moi aussi. J'ai hâte de faire un voyage agréable et sans encombre. Leçon 27. Planifier ensemble. Il semble que nous ayons des intérêts similaires. Planifions ensemble. Absolument. Je pense que collaborer rendra nos projets encore plus passionnants. Oui, réfléchir ensemble à des idées peut conduire à des expériences merveilleuses. Je suis d'accord. C'est toujours agréable de partager des idées et de voir ce qu'on peut en tirer. Exactement. À quel genre d'activité pensez-vous pour notre plan? Je pensais que nous pourrions explorer de nouveaux restaurants et peut-être assister à un événement local. Ça a l'air parfait. Je suis toujours partant pour découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles expériences. Moi aussi. Dressons une liste des restaurants que nous avons envie d'essayer et voyons ce qui se passe en ville. Excellente idée. J'ai hâte de voir les aventures amusantes que nous allons préparer ensemble. Leçon 28. Faire les courses. J'ai besoin de fruits, de légumes, de pain et de lait. Et toi? Je prévois de prendre quelques collations et peut-être des pâtes pour le dîner cette semaine. Ça a l'air bien. C'est toujours agréable d'avoir des repas rapides prêts pour les journées chargées. Oui, et je veux m'assurer d'avoir des options saines pour garder mon énergie. Absolument. Les fruits et légumes frais sont essentiels à une alimentation équilibrée. Je suis d'accord. Assurons-nous de vérifier les soldes sur ces articles pendant nos achats. Excellente idée. C'est agréable d'économiser de l'argent tout en achetant des aliments sains. Oui, et nous pouvons également soutenir les agriculteurs locaux en choisissant des produits frais. J'adore ça. C'est une situation gagnant-gagnant pour notre santé et pour la communauté. Leçon 29. Préférences alimentaires. Super. Je pense que nos préférences alimentaires sont assez similaires, ce qui est génial. Oui, cela rend la planification des repas et des sorties tellement plus facile lorsque nous aimons les mêmes choses. Je suis tout à fait d'accord. Cela nous ouvre tellement de nouvelles perspectives à explorer ensemble. Exactement. Essayer de nouveaux restaurants ou de nouveaux plats devient une aventure amusante. Oui, et c'est excitant de découvrir de nouvelles saveurs que nous apprécions tous les deux. J'adore ça. Cela crée une expérience partagée que nous pouvons tous les deux apprécier. Absolument. Dressons une liste des prochains endroits que nous aimerions visiter. Excellente idée. J'ai hâte de me lancer dans nos explorations culinaires. Moi non plus. Ça va être un voyage délicieux. Leçon 30. Restez motivé.
Je dois me concentrer sur ma force et mon endurance. Avez-vous des conseils pour rester motivé dans ce voyage? Absolument. Se fixer de petits objectifs réalisables peut vraiment l'aider à maintenir la motivation au fil du temps. C'est logique. Célébrer ces petites victoires peut maintenir l'élan. Oui, et trouver un partenaire d'entraînement peut rendre l'exercice plus agréable et vous responsabiliser. Je suis d'accord. C'est toujours plus amusant de faire du sport avec quelqu'un qui partage les mêmes objectifs. Exactement. De plus, vous pouvez vous encourager mutuellement les jours difficiles où la motivation baisse. Oui, et varier votre routine peut garder les choses fraîches et excitantes. J'adore cette idée. Essayer de nouvelles activités peut raviver votre passion pour le fitness. Absolument. Élaborons un plan pour nous soutenir mutuellement dans l'atteinte de nos objectifs de remise en forme.